Mais vous avez demandé la parole avant que je m'exprime? Oui. Pour répondre. Une minute. Je veux bien faire à mon honneur. Oui, c'est juste pour répondre à Monsieur de Guiral qui nous accuse un peu d'être les falsificateurs de l'histoire. Vous parlez donc de l'exemple de Villers-Cotterêts, où il y a effectivement un maire Front National qui s'appelle Franck Briffaut. Il faut quand même se rappeler que Villers-Cotterêts, c'est aussi l'édit de Villers-Cotterêts qui consacre la langue française comme langue d'État et qui fait que nous pouvons protester en de très beaux textes, dans des textes très poétiques, contre l'esclavage dans cette belle langue qu'est la langue française. Et puis, vous vous dites, effectivement, détaché de la majorité socialiste, vous en seriez un petit peu l'allié ou le pseudopode, je ne sais pas comment on peut dire, vous êtes écologiste, c'est votre droit. Et en cela, vous dites, nous ne sommes pas forcément solidaires de tous les choix de la majorité socialiste, nous ne sommes pas forcément solidaires de toutes les options du Parti socialiste. Et vous essayez de faire une falsification, une bonification en quelque sorte du rôle de ce qu'était le Parti socialiste durant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire la section française de l'Internationale ouvrière, SFIO. Je voudrais simplement rappeler en 30 secondes, quelques secondes, que sur les 15 membres de la commission permanente du principal parti collaborationniste français, le Rassemblement national populaire, RNP, dirigé par un député SFIO, Marcel Déat, il y avait un homme de droite, un communiste, 13 élus ou militants SFIO. Cela se vérifie très facilement sur Internet. Au besoin, nous pouvons publier une nouvelle liste si vous le souhaitez. Et quant à leur chef Marcel Déat, ça n'était pas tout à fait un vendeur de l'humanité, ça n'était pas quelqu'un qui, comme ça par hasard, aurait cotisé 2 ou 3 mois à la SFIO. Cet homme-là appelait à ce qu'il se constitue en France des camps de concentration. Essayez de vous en rappeler avant de nous faire la leçon, s'il vous plaît, monsieur. Monsieur Perrin a demandé la parole. Comme quoi, l'ignoration sur la culture. Sans l'écart, je suis désolé, mais on parle de rappel historique. D'abord, moi je trouve ça courageux que vous soyez là aux manifestations du 8 mai. Vous êtes d'ailleurs fait prendre à partie par plusieurs personnes porte-drapeaux qui étaient là et qui se demandaient ce que vous faisiez là. Et je trouve ça courageux parce que le 8 mai, c'est la fin de l'Allemagne nazie, donc de l'extrême droite allemande, mais c'est aussi la fin d'un régime, et donc qui, à l'époque, était incarné, soutenu par l'extrême droite française, par les socialistes. La famille politique à laquelle vous appartenez, vous, aujourd'hui. Non, mélangez pas tout. Mélangez pas tout. Et vous parlez de l'attitude... Le Front National de Mitterrand n'est pas là par hasard. Le Front National n'existait pas à l'époque. Le Parti socialiste SFIO existait. Le Parti communiste existait. Il a soutenu le pacte germano-soviétique. Donc cessez les leçons. S'il vous plaît, monsieur. Vous avez écouté tout à l'heure. Rappelez-vous ce qui est écrit dans votre petit guide. Et donc si, et vous avez raison de le dire, les élus socialistes ont commis un vote qui ont permis au maréchal Pétain d'avoir les pleins pouvoirs, sachez que pour les socialistes que nous sommes, nous ici aujourd'hui, vous avez posé cette question-là en question d'actualité, ça a servi de leçon. Et ne rêvez pas, si dans un pareil contexte, des socialistes devaient être amenés à se prononcer sur le destin national de tel ou tel représentant de l'extrême droite française aujourd'hui, tel Marine Le Pen, eh bien la leçon a été retenue et jamais leur suffrage n'irait vers elle ni vers ces mouvements d'extrême droite.